Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des deux principaux dangers économiques qui nous menacent tous. Tout d'abord, l'inflation qui n'en finit pas d'augmenter, même elle devient incontrôlable, on va voir ça tout à l'heure. Et puis parallèlement, d'ailleurs, c'est lié, l'augmentation des taux d'intérêt, là aussi ça continue, d'où cette question. Pourquoi est-ce que ces tensions vont encore s'aggraver, vont perdurer malheureusement? On va essayer de voir ça dans le détail. C'est vrai qu'on vous avait dit, enfin certains du moins, pas nous bien sûr, mais beaucoup avaient dit, ça y est, l'inflation, le plus dur est passé, les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Eh bien non, ça continue, ça va encore continuer. Pourquoi? On va voir ça dans le détail, bien sûr, avec des graphiques réalisés sans trucage comme d'habitude, des graphiques qui vont vous surprendre. Je préfère vous prévenir à l'avance parce qu'il y a vraiment des chiffres assez incroyables que nous allons voir. Et parallèlement, on terminera comme d'habitude avec une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, les bonnes nouvelles sont de plus en plus rares. Par contre, d'un point de vue microéconomique, au niveau donc des entreprises, alors là, il y a quelques bonnes nouvelles. On verra ça tout à l'heure. Je vous réserve la surprise quand même pour la fin. Donc, on va commencer tout de suite avec donc, cette inflation française. L'INSEE vient de réviser les chiffres à la hausse. Elle nous avait annoncé une inflation pour le mois d'août 2023 de 4,8%. On est à 4,9% finalement. Alors, je vous rappelle ce qu'est l'inflation. C'est la variation annuelle des prix. Donc, on regarde les prix au niveau donc, du mois d'août 2023 par rapport à août 2022. Et donc, voilà, 4,9%. Alors, c'est vrai qu'on est moins haut qu'il y a encore quelques mois, mais si on enlève cette flambée inflationniste donc, de la fin 2022 et 2023, on voit que nous sommes sur des plus hauts depuis octobre 1985. Donc, voilà les chiffres. 4,9% sur un an. 1% sur un seul mois, le mois d'août, et 4,9% depuis janvier 2023. Donc, ce qui nous avait annoncé la baisse de l'inflation, on ne sait pas trop où elle est, cette baisse de l'inflation. Et évidemment, quand on regarde les chiffres harmonisés au niveau européen, l'inflation est, regardez bien, à 5,7%. Donc, chiffre encore une fois européen. C'est l'INSEE qui les calcule, mais c'est la norme européenne harmonisée pour pouvoir comparer au niveau européen. Donc, on voit qu'on est sur 5,7% d'inflation. Alors, si on regarde sur un peu plus longue période, de combien ont augmenté les prix en France? Eh bien, voilà, c'est très simple. Quand on regarde, donc si on commence en 2012, donc de 2012 à 2020, on voit que les prix avaient augmenté de 9%, donc finalement en 19 ans, alors que là, en simplement donc 2 ans et demi, de janvier 2021 à août 2023, donc les prix à la consommation ont augmenté de 15,4% en France. Donc ça c'est incroyable. Sur, je répète, donc 19 ans, presque 20 ans, on a fait 9%, sur 2 ans et demi, on fait 15,4%. Donc il y a bien quelque chose qui cloche, il y a bien une phase de nouvelle inflation qui est en train de s'imposer. Alors on nous dit oui, mais en France, c'est mieux qu'ailleurs. Eh bien non, pas du tout. Vous savez que la France maintenant est dans le peloton de tête des pays les plus inflationnistes de la zone euro. J'avais montré un graphique dernièrement. Et si on se compare par exemple à des pays qui n'ont pas fait de bouclier tarifaire, notamment ici l'Espagne et la Belgique, c'est assez clair. Voilà. Si on regarde le début de l'histoire, en début 2022 en France, donc ce sont les prix à la consommation. Au niveau donc européen, c'est harmonisé encore une fois avec les chiffres européens. Donc l'inflation française plus 11,5%. Les prix ont augmenté depuis donc 2022 de 11,5%. Attention, c'est une moyenne. Tout à l'heure, on verra les prix de l'alimentaire, c'est évidemment beaucoup plus fort. Alors qu'en Espagne, c'est 9,4% et en Belgique, c'est 6,5%. Donc c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé des questions sur ces chiffres-là. Ils sont tout à fait officiels. Donc vous voyez que la Belgique, qui n'a pas fait de bouclier tarifaire, c'est vrai qu'au début, l'inflation avait plus augmenté et ensuite, les prix ont vraiment baissé. Ce qui fait que, résultat des courses, aujourd'hui, l'inflation, malheureusement, est plus forte en France qu'en Espagne ou encore en Belgique. Les prix ont plus augmenté depuis 2022. Donc, notre pouvoir d'achat s'est plus détérioré, finalement, que dans ces deux pays. Alors, si on regarde maintenant, on va dire bien par bien, notamment l'alimentation, alors là, c'est assez incroyable. Vous voyez, cette courbe assez vertigineuse. On a une augmentation de janvier 2021 à août 2023 de 21,6%, c'est-à-dire autant que de septembre 2007 à décembre 2020. Vous voyez, ça a autant augmenté qu'en 13 ans. En 2 ans et demi, pareil qu'en 13 ans sur les prix de l'alimentation. On voit cette courbe assez incroyable qui, évidemment, fait mal à tous les Français puisque nous consommons tous, évidemment, des biens alimentaires au jour le jour. Alors, certains prix baissent, les ordinateurs ou autres, mais on n'achète pas un ordinateur tous les jours. Par contre, les biens alimentaires, on les achète tous les jours. Et donc, pour les ménages modestes notamment, eh bien, l'alimentation est un poste important de leur panier de biens moyen. En moyenne, au niveau français, c'est autour des 19%, mais pour un ménage modeste, c'est plutôt 40-50%. Donc cette inflation est très inégalitaire. Alors si on regarde dans le détail maintenant de l'alimentation, des biens que tout le monde consomme évidemment, lait, fromage, œufs, eh bien regardez bien cette hausse, ça s'est encore aggravé au mois d'août, donc de janvier 2022 à août 2023, donc en 1 an et demi, finalement en 18 mois finalement, regardez bien, 27,9% d'augmentation des prix.
C'est assez incroyable, alors que de septembre 99 à février 2022, on a vu la même augmentation. Et regardez bien, de 90 à 2021, on a eu 31,2% d'augmentation. Donc en un an et demi, en plus d'un an et demi, on a autant qu'au cours des 31 dernières années. C'est assez incroyable sur donc, les biens élémentaires, œufs, fromage, lait. Alors, la palme de la plus forte inflation, c'est toujours un bien que tout le monde ne consomme pas d'ailleurs, mais qui est quand même important pour beaucoup de produits, c'est le sucre. Alors là, le sucre, ça défie complètement l'entendement. Regardez bien, de janvier 2021 à août 2023, 61,9% d'augmentation des prix. On n'a jamais vu ça, bien entendu. Vous voyez, de 90 à 2012, c'était la précédente plus forte augmentation, c'était 58%, donc là, on a dépassé. Et si on regarde sur très longue période, donc de 90 à 2021, avant cette flambée, on avait 26,4% d'augmentation, quasiment 3 fois moins que ce qu'on a donc aujourd'hui depuis janvier 2021. Donc cette inflation est en train évidemment de déraper. Donc ça c'est l'alimentation. On voit bien donc que tous les ménages souffrent et qu'il y a là aussi certainement un problème. Bien entendu, il y a, je dirais, des répercussions qui sont un petit peu excessives et donc tous les ménages souffrent de cela, bien entendu. Alors on a parallèlement l'énergie. Alors c'est intéressant parce que l'énergie, on nous dit oui, on a aussi des boucliers tarifaires, on a donné des chèques, des primes, etc. Et là aussi, ça va vous surprendre. Je vous ai fait un petit graphique pour comparer l'augmentation des prix de l'énergie, donc toujours aux normes européennes, au niveau de la Belgique, on reprend la Belgique, l'Espagne, la zone euro et la France. Et vous voyez que donc on commence l'histoire au début 2022, donc au début de la flambée des prix énergétiques, la guerre en Ukraine, etc. Donc on voit bien qu'au début, la France, la courbe bleue, donc ça résiste finalement, alors que par exemple la Belgique, ça flambe très fortement, idem pour la zone euro. Et ensuite, alors là on voit l'Espagne qui quitte évidemment le marché européen de l'énergie, et hop, c'est en train de s'effondrer. Et la Belgique, pareil, les prix baissent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le pays finalement où les prix de l'énergie, donc énergie totale, ont le plus augmenté, c'est en France. Vous voyez, on est sur des niveaux d'à peu près de 12% d'augmentation, 10% dans la zone euro, alors qu'en Espagne ou en Belgique, on est même sur des baisses de 15 à 20%. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans ces pays-là où il n'y a pas eu encore une fois de bouclier tarifaire, mais simplement on a peut-être mieux géré, ou sur l'Espagne on est sorti donc de l'Europe énergétique finalement, alors ce qu'on pouvait le faire en France, c'est un autre débat, mais certainement, donc on voit bien qu'aujourd'hui des pays aujourd'hui en Europe ont donc moins d'inflation sur l'énergie qu'en France. Alors évidemment ça calme et ça choque, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression qu'en France, c'est là où tout est le moins cher, où tout va mieux dans le meilleur des mondes. Eh bien non, on en est loin. Donc on se rend bien compte que la politique, malheureusement, de lutte contre l'inflation a été une erreur, a été, je dirais, un échec en tout cas. Et donc ce qui veut dire que l'inflation aujourd'hui en France est devenue incontrôlable. On va voir tout à l'heure pourquoi, parce que les prix, ça continue d'augmenter. Alors, comme d'habitude, comme tous les mois, on a le détail, vous savez, des biens et services qui augmentent le plus. Donc là, c'est l'inflation, c'est-à-dire le glissement annuel, août 2023 par rapport à août 2022. Numéro 1, c'est toujours le sucre, 46,7%. Numéro 2, pommes de terre, 24%. Huile d'olive, 21,3%. Légumes, 21,1%. On voit que c'est des chiffres quand même assez élevés. Le lait entier, 18,1%. L'électricité, là on voit bien sûr l'impact de l'augmentation au mois d'août, 18%. Le riz, c'est qu'il y a une pénurie de riz aujourd'hui au niveau mondial, 17%. Produits pour animaux domestiques, c'est en train évidemment d'exploser aussi, 16,5%. Pâtes, yaourts, on est sur des augmentations de plus de 16%. Après, on voit les autres, la suite du classement, j'ai envie de dire, mais ça augmente toujours beaucoup, jus de fruits et de légumes, 16% de hausse, le chocolat, 15%, alors regardez, transport aérien intérieur, toujours 15,7%, d'ailleurs, toujours pareil, moi qui prends souvent l'avion, désolé pour ceux qui n'aiment pas l'avion, va-t-on dire, mais c'est vrai que le service est catastrophique, donc les prix sont en train d'augmenter, et quelles que soient les compagnies, j'ai envie de dire, je ne vais pas donner des exemples, mais peut-être j'en donnerai un jour, mais c'est vrai que ça soit intérieur ou international, un service catastrophique, alors que les prix n'arrêtent pas d'augmenter, sans parler des retards, etc. Bon bref, toujours est-il que là, il y a évidemment un problème, confiture, beurre, vous voyez que ça augmente très fortement, poisson, œufs, combustible solide, et on va bientôt avoir, bien sûr, à partir du mois de septembre, l'essence, qui, on l'a vu, a beaucoup augmenté, donc là, ça va encore jouer à la hausse sur les prix à la consommation. Alors quand même, je garde toujours deux petits biens ou services qui baissent. Alors on a toujours les abonnements audiovisuels qui baissent, moins 31,5% en glissement annuel. Et, ça c'est intéressant, le tourisme. Vous vous souvenez, le tourisme, on avait une flambée des prix, et ça y est, c'est en train de baisser, on est en train de passer en déflation. Donc ça c'est, je dirais, c'est un petit espoir, une petite lueur d'espoir. Ça veut dire que quand les prix vont trop loin, comme après la demande baisse, évidemment, les prix finissent par baisser. C'est qu'on avait des prix d'hôtel, je dirais, par exemple, à Paris ou même en France, qui défiaient l'entendement, c'est toujours très très cher aujourd'hui. Alors on me parle des Jeux Olympiques de 2024, oui, ça va durer un mois, on n'en est pas encore là, donc là aussi, comme il n'y aura pas de demande, faute de combattants, le combat c'est ça, c'est-à-dire que clairement les prix vont baisser, donc ça c'est quand même un bon élément, une bonne vision
prévisions de ce qui va nous arriver en 2024, où les prix, bien sûr, vont baisser un petit peu partout parce qu'ils ont trop augmenté, ils ont cassé la demande. C'est la réalité économique. D'autant que, regardez bien, les prix à la production sont évidemment toujours en train de baisser. Donc là, on est sur le mois de juillet. Donc là, c'est la courbe bleue, les prix à la production, donc le glissement annuel. On est même en négatif, alors que, vous voyez, sur les prix à la consommation, donc l'inflation que nous payons, les prix continuent d'augmenter. Donc on a ce problème-là, c'est-à-dire que les industriels, entre guillemets, payent un certain prix. Les prix ont baissé, ils ont ajusté à la baisse leurs prix. Par contre, au niveau des prix à la consommation, donc une fois que c'est passé par les distributeurs ou les grands réseaux, etc., eh bien, les prix continuent d'augmenter. Donc là, il y a un petit problème. Il y en a évidemment qui s'en mettent plein les poches au passage. Alors il y a un effet de rattrapage certainement, mais c'est sûr qu'on a pas mal d'opacité, peut-être parfois un problème de transparence. Certains vous disent qu'ils font tout pour lutter contre l'inflation. À mon avis, c'est pas complètement vrai. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a cet écart qui là aussi va se résorber et que l'inflation va aussi finir par baisser. Mais attention, pas tout de suite, plutôt en 2024-2025. En attendant, évidemment, ça va faire des dégâts. Alors pourquoi ça va continuer d'augmenter à court terme ? Bien parce que malheureusement, les prix des matières premières repartent à la hausse et notamment, regardez bien, le pétrole. Le pétrole, et oui, on était à 72 $ en juin 2023, on est là à 94 $, même on a dépassé les 94 $ le baril, ce qui veut dire une hausse de 30,6% depuis juin. Et ça, ce n'est pas encore complètement arrivé. Donc bien sûr, on se rend bien compte que quand les prix du pétrole baissaient, on n'a pas eu l'impact complet sur les prix à la pompe. Et maintenant que les prix effectivement internationaux augmentent, alors là, sur les prix à la pompe, ça y va direct. On a ce problème des charges et des taxes qui pèsent évidemment sur le prix du pétrole en France, sur le prix de l'essence du moins, entre 50 et 60%. Mais globalement, on a une situation aujourd'hui, là aussi, il y a un manque, je dirais, de rattrapage, un manque de corrélation à la baisse. Par contre, à la hausse, alors là, les prix vont très vite. Et donc, ce qui veut dire que malheureusement, les prix vont continuer d'augmenter dans les prochains mois. Là, on voit évidemment le pétrole. Si on regarde l'ensemble des matières premières, ça fait l'indice CRB. Alors, c'est pas 30%, mais c'est quand même, regardez bien, 14% d'augmentation. Donc, c'est pas le plus haut qu'on avait en 2022, début 2022, mais quand même, par rapport à juin 2020, on a une hausse de 168% si on regarde donc l'évolution des prix, donc l'indice CRB de toutes les matières premières confondues dans le monde. Donc ça, encore une fois, ça va arriver sur les prix. Donc voilà pourquoi, malheureusement, notamment en France, on aura les chiffres dans quelques semaines. Eh bien, le mois de septembre, on va avoir une inflation qui va encore augmenter. Donc là, je ne sais pas comment le gouvernement va négocier ça, parce que c'est compliqué à dire, bah oui, les prix vont baisser, et puis finalement, ça baisse toujours pas. Même, ça continue effectivement d'augmenter. On a vu tout à l'heure, les prix ne baissent pas du tout. Alors en plus, pour ajouter de l'huile sur le feu, l'euro est en train de baisser, on en parlait la semaine dernière, et cet euro, la baisse est en train de s'aggraver. Maintenant, on est autour des 1,06 $ pour un euro. Et donc, quand l'euro se déprécie, c'est-à-dire que les prix des produits importés, donc notamment libellés en dollars, notamment les matières premières, augmentent. Donc ça va augmenter l'inflation importée, donc ça va faire augmenter l'inflation globale. Donc ça, c'est évidemment lié malheureusement à cette baisse de l'euro. Alors pourquoi l'euro baisse? Parce que la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a augmenté les taux d'intérêt, mais elle a dit qu'elle n'allait plus le faire. Elle a dit, ouais, ça y est, maintenant, j'ai assez augmenté les taux d'intérêt. Donc on le voit ici, ça c'est le taux d'intérêt qu'on appelle le taux REFI de la Banque Centrale Européenne, taux de refinancement des banques. Donc il a effectivement beaucoup augmenté. Alors déjà, on se souvient que la BCE a beaucoup tardé à agir. Elle a attendu juillet 2022 pour réagir, alors que l'inflation était là dès 2021, vous voyez, hein, non, elle n'a pas réagi, non, tout à l'heure, rappelez-vous, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Après, évidemment, elle a réagi, mais ce que je mets là, attrape-moi si tu peux, c'est-à-dire que globalement, la BCE a constamment couru derrière l'inflation, alors que normalement, une politique d'une banque centrale, elle anticipe l'inflation. Donc là, elle a augmenté les taux d'intérêt donc à 4,5%, c'est un sommet historique, vous voyez, jamais on avait connu ça, même en 2008, on était à 4,25 à l'époque, au plus haut, donc ce qui veut dire que là, la BCE nous dit, bon, maintenant, j'arrête. Ok, j'arrête, sauf que là, elle a baissé, évidemment, l'inflation a reculé, mais elle se maintient à 5,3%, elle va même réaugmenter un petit peu au cours des prochains mois, donc ce qui veut dire que, comment va-t-elle faire? Parce qu'elle a un objectif d'inflation de 2%. Donc ça nuit évidemment à la crédibilité, et donc c'est là où c'est complètement fou, c'est qu'en disant ça, en disant on va arrêter de monter les taux d'intérêt, eh bien ça générait donc une crainte sur l'euro, donc l'euro est reparti à la baisse, or quand l'euro baisse, on l'a dit tout à l'heure, ça fait augmenter l'inflation. Donc la BCE joue contre son camp, c'est-à-dire qu'en disant qu'elle va arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, finalement elle aggrave l'inflation, donc elle arrivera de moins en moins à respecter son objectif. C'est quand même assez fou d'en arriver là, c'est quand même un manque de discernement qui quand même, moi, me fait peur, mais est un petit peu inquiétant, parce qu'évidemment la Réserve fédérale américaine va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Là, je vous ai mis l'écart de taux d'intérêt, donc c'est vrai qu'il s'est réduit, puisque les Américains sont à 5,50, nous donc à 4,50% sur le taux d'intérêt monétaire, mais là la Réserve fédérale va encore augmenter les taux d'intérêt une ou deux fois, de 25 centimes, ou peut-être même un peu plus, pour la deuxième fois.
Donc ce qui veut dire que, attention, il y aura cet écart de taux d'intérêt qui va se maintenir entre les États-Unis et la zone euro, donc à l'avantage du dollar. Donc le dollar va rester fort, l'euro va continuer de baisser, ce qui va encore une fois aggraver l'inflation chez nous. Alors pourquoi les Américains vont faire ça? Parce que eux aussi, eh bien ça y est, l'inflation repart à la hausse. Alors, vous savez qu'elle a beaucoup plus baissé que chez nous, parce qu'elle était à 3%, là elle remonte à 3,7%, c'est quand même une belle augmentation, mais bon, on n'est pas sur les niveaux de 11% qu'on y avait encore quelques mois. Hors énergie, vous voyez, on est à 4,3% d'inflation. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais c'est quand même une augmentation de l'inflation, donc ce qui montre que la Réserve fédérale n'a pas fait complètement son boulot. Et si vous regardez d'ailleurs l'évolution des prix donc depuis 2008 aux États-Unis, c'est un peu comme chez nous. Ça avait fait 20% de 2008 à 2020. Bon, ça augmente beaucoup plus l'inflation généralement aux États-Unis, alors que là, ça fait 20% de 2020 à 2023. Donc autant que depuis 2008 à 2020. Donc on voit bien que la Réserve fédérale, c'est vrai qu'elle a agi avant la Banque centrale européenne, mais là aussi, eh bien, elle court derrière cette inflation et elle n'arrive pas à la contrôler. Et évidemment, a fortiori, avec l'augmentation aujourd'hui des prix des matières premières, ça va être compliqué. Donc, taux d'intérêt vont encore augmenter aux États-Unis, également dans la zone euro. Je pense qu'elle va devoir encore augmenter une dernière fois. Donc, évidemment, ça veut dire que ça va casser, là aussi, l'activité économique. Vous voyez qu'aux États-Unis, on a même les prix à la production, on a en France qui baisse. Là, ça y est, ça repart à la hausse. C'est encore limité, mais tout de même, attention, l'inflation est toujours là. Donc, inflation qui va rester forte. Parallèlement, les taux d'intérêt des monétaires vont continuer d'augmenter et ça va casser l'activité économique, ça va augmenter les déficits, donc la dette, et ça va également générer une augmentation des taux d'intérêt des obligations d'État. Ça, c'est également l'autre mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que les taux d'intérêt des obligations d'État, on a le cas américain, vous voyez qu'on est à 4,4%, c'est un plus haut depuis 2008, c'est assez incroyable, et parallèlement, sur le taux d'intérêt allemand, on est à 2,7%, là aussi on revient sur des plus hauts depuis 2011-2012, donc c'est quand même assez dangereux, et même l'Allemagne, et donc ce qui veut dire que là aussi, l'Allemagne qui est déjà en récession, ça va aggraver la récession. On termine bien sûr avec le taux d'intérêt à 10 ans de la France, nous aussi, ça y est, vous voyez, on est à 3,2%, un plus haut depuis le 10 janvier 2012. Eh oui, c'est extrêmement dangereux là aussi, donc vous voyez, tous les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, c'est-à-dire que les taux d'intérêt de nos crédits, à nous les ménages, les entreprises, vont également encore augmenter, donc ce qui va casser l'activité économique, ce qui va alimenter la récession, ce qu'on appelle la stagflation, donc une stagnation, voire une récession économique, et une inflation qui va rester élevée. Ça va changer en 2024, parce que la récession va être tellement forte que ça va casser les prix finiront par baisser, mais en attendant, c'est vrai qu'il faut l'avouer, malheureusement, comme on a laissé filer l'inflation est devenue incontrôlable. Donc merci à nos dirigeants monétaires, à nos dirigeants politiques évidemment, qui là aussi en augmentant la dette, ça n'a pas arrangé les choses. Ça sera un autre sujet qu'on évoquera bien entendu plus tard, mais tout ça pour dire que on a une situation extrêmement compliquée pour les prochains mois, l'inflation va rester élevée et la récession va se confirmer. Donc je ne sais pas trop comment les dirigeants européens et notamment français vont gérer ce virage, ça va être assez compliqué. Alors je vous ai promis de terminer avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est plutôt donc microéconomique, elle concerne Airbus, c'est assez incroyable. Donc fin août 2023, on vient d'avoir les chiffres. Donc les carnets de commandes d'Airbus ont dépassé les 8000 avions. Bon, pour ceux qui n'aiment pas l'avion, encore une fois, désolé pour eux, hein, mais bon, 8024 précisément, ça veut dire 685 avions de plus par rapport à juin 2022. Hein, je me souviens pendant le coronavirus, ça y est, on ne prendra plus l'avion, etc. Bon. On en est aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de CO2, etc., bien entendu, mais espérons qu'un jour on aura les avions à hydrogène ou autres, mais toujours est-il que les commandes aujourd'hui sont là. Alors il y a juste un petit bémol pour Airbus, c'est que ça va trop bien à la rigueur et qu'elle a des retards. C'est-à-dire que les fournisseurs n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc elle doit livrer 720 appareils en 2023. Pour l'instant, elle en est à 433 depuis le début de l'année. Donc il en manque encore 287, ce qui veut dire que ça voudrait un rythme mensuel de 72 avions par mois. Donc j'ai vérifié, en fait, la dernière fois qu'on a atteint ça, c'était donc au mois de juin. C'est très rare qu'on atteigne un tel niveau de 72 avions par mois. On a fait ça quand même en juin 2023. Sinon, en moyenne, on est plutôt autour des 60 avions par mois. Donc bon, allez, on garde l'espoir, espérons. Toujours dit que ça sera bon pour la balance commerciale, on en a bien besoin. Alors attention quand même, vous savez que donc on exporte évidemment l'Airbus, donc ça apparaît dans les exportations, mais comme on importe également beaucoup de composants de l'Airbus, ça fait augmenter aussi les importations. Donc ça sera bon pour le commerce extérieur, mais ça ne sera pas non plus l'euphorie, le déficit extérieur, on a vu d'ailleurs la semaine dernière, reste là aussi toujours très élevé. Donc voilà, on termine sur cette bonne nouvelle, ça veut dire que les crises bien sûr sont toujours des phases d'opportunité, malheureusement c'est ce qui va se passer, il y aura une récession, les bonnes entreprises, ceux qui ont les reins solides, vont résister et vont rafler la mise, ces entreprises qui malheureusement ne pourront pas être là. Donc j'espère pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui seront parmi les entreprises qui ont les reins solides et qui pourront évidemment être des gagnants finalement de cette crise qui malheureusement est loin d'être terminée. On se doit de dire la vérité. C'est pourquoi nous sommes là. Encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, vos pouces vers le haut, c'est formidable. Vos commentaires également, c'est très important d'avoir vos commentaires.
généralement, ils sont quand même très très bons. Alors, mais des fois, il y a des petites critiques, mais c'est normal, des critiques constructives. Hein. Bon, sinon, s'abstenir, je veux dire, mais c'est pas grave. Et surtout, on est là pour vous, donc pour essayer de porter la bonne parole, la vérité économique. Et à ce moment-là, évidemment, on continuera de développer finalement cette chaîne. Donc, merci encore beaucoup pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.